Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? On pourrait partir du principe qu'elle se fout de ma gueule. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui est quand même assez récurrent. C'est une erreur qui est commise par beaucoup de personnes. Elle est commise parce que vous n'avez pas l'explication et le comment il faut faire. Regardez, je vais vous montrer avec Laïka qui est juste là. Donc là, on est dans le jardin. On a Laïka qui est là-bas. C'est un péché, et donc elle est en train de farfouiller, en train de faire des conneries, de renifler. Laïka, on rentre? Rentre! On rentre? Et là, comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a que dalle. Regardez, je vais faire autre chose. Et vous allez voir, ça va être direct. Hein. Laïka? Papa a petit gâteau. Petit gâteau. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? On pourrait partir du principe qu'elle se fout de ma gueule. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de bien comprendre que on est dans le jardin, on est sur un milieu clos, on est chez elle et on est dans un endroit qui la rassure. Parce qu'elle sait qu'elle est chez elle, il y a ses odeurs, il y a celle d'Iros. Elle ressent un tout petit peu moins la nécessité de devoir être à l'affût de ce que je pourrais lui demander. Elle est habituée à vadrouiller dans le jardin. Et ça, c'est une première explication qu'on pourrait apporter. Mais la deuxième explication, la plus importante à mon sens, c'est surtout tout simplement celle que je l'ai autorisée à n'en faire un petit peu qu'à sa tête dans le jardin. Vous savez, des fois, je la sors, ou je les sors tous les deux. Il fait beau, je leur dis de rentrer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se coucher dans l'herbe. Le message est très clair, on n'a pas envie de rentrer, on est mieux dehors. Et là, j'ai validé le comportement en disant « Ok, si vous ne voulez pas rentrer, pas de souci, vous rentrerez plus tard. » J'ai accepté qu'on négocie dans le jardin. Je l'ai accepté. Partant de là, il ne faut pas s'étonner et c'est pour ça que surtout c'est important que vous compreniez que ça ne sert à rien de répéter 500 fois le même mot ou de crier ou de s'énerver ou de faire je ne sais quoi. Si vous acceptez des comportements, eh bien vous devez les assumer ensuite. Et évidemment, on n'accepte que les comportements qui ne sont pas embêtants, qui ne sont pas dangereux ni pour le chien ni pour les gens qui sont autour et qui ne vont pas nuire au reste. Et donc pour ça, vous devez commencer à accepter ce type de comportement quand le chien a déjà des bases d'éducation relativement solides pour lui permettre en fait de faire la différence. Laïka par exemple, c'est une chienne. En extérieur, elle écoute parfaitement. On peut passer des chiens, des vélos, des joggers, aller se promener sans laisse en ville. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Et j'ai offert à Laïka la possibilité dans le jardin aussi de me dire aussi ce qu'elle préfère. Puisque le chien a aussi le droit de pouvoir vous proposer des choses. Il a aussi le droit de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il préfère, ce qu'il ne préfère pas. Et votre responsabilité, c'est de dire « Ok, ta demande, je la comprends, elle peut être légitime et elle ne gêne pas. Résultat, évidemment que tu peux y avoir accès parce que c'est important aussi de donner accès à ces choses-là. » Souvent, par exemple, vous êtes aussi à vous dire quand on va au club, par exemple, donc dans un milieu fermé, le chien écoute très bien. Et dès qu'on sort du club, il n'écoute plus rien. C'est tout à fait normal. Vous avez transformé le club en un endroit de travail où on ne peut pas divaguer, où on ne peut pas faire autre chose que celui d'écouter, d'obéir et de travailler. Résultat, le chien arrive, sait qu'il vient pour un boulot, il fait le job et il repart. On aurait tout à fait pu transformer le jardin en club en fait, puisque c'est un milieu fermé de la même façon. C'est juste moi qui ai décidé là de leur permettre d'avoir de la latitude quand ils sont ici. Ensuite, bien évidemment, l'intonation de la voix va marquer des différences. C'est un peu comme siffler la fin de la récréation, vous savez, c'est l'heure de rentrer, on peut jouer 5 minutes, ok, et puis vous laissez jouer les enfants 5 minutes de plus, et puis au bout de 5 minutes, tout d'un coup, on rentre, encore 5 minutes, non, on rentre. Et là, ça rentre, parce que l'intonation de la voix change. Et pour un chien, ça marche de la même façon. Laïka, on rentre? Non, on rentre pas. Parce qu'elle sait que ça, c'est la voix du « on peut négocier un petit peu sur le rentre ». Et là, par contre, si vous voulez la faire rentrer, eh bien, tout d'un coup, la voix va changer. Laïka, rentre! Là, vous avez vu, par exemple, quand j'ai dit « rentre », j'ai changé l'intonation de la voix tout d'un coup. Je ne me suis pas agité dans tous les sens. Je suis resté au même endroit. On rentre. L'intonation de la voix a changé. Elle n'est pas devenue agressive, elle n'est pas devenue méchante la voix, elle a juste changé. Et c'est comme ça que vous créez des relations aussi très fortes. Ça paraît couillon, mais c'est par tous ces petits détails-là de la vie. Parce que ces détails-là ne sont accessibles qu'à ceux qui kiffent leur chien. Si vous ne le kiffez pas, ou si vous le voyez comme un robot ou un automate, vous ne pouvez pas percevoir ces petits détails. Vous ne pouvez pas rentrer dans ces petits détails qui font qu'à la fin, vous kiffez vos chiens. Mais si vous voulez que ça marche, ça,
eh ben, il faut surtout pas hurler toute la journée. Il faut surtout pas crier sur son chien toute la journée. Il faut surtout pas s'exciter toute la journée à chaque fois que votre chien fait quelque chose. Parce qu'après, l'intonation de la voix ne fonctionne plus, puisque le chien est habitué de toute façon à entendre hurler toute la journée. Et résultat, ça ne peut plus marcher et plus rien ne peut marcher. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment retenir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.